Bonjour tout le monde, bon mercredi. Je vais attendre pour être certaine que ça fonctionne bien. Oui, je suis en direct. Alors, bienvenue à cet autre atelier en direct du mercredi. C'est probablement le dernier atelier en direct de 2020. On va se retrouver en janvier. Je vais prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Et aujourd'hui, je vais terminer les ateliers de 2020 avec un atelier un petit peu différent de ce que je vous propose habituellement. Vous savez, habituellement, je vous parle de mes huiles essentielles, de mes recettes que je fais avec les huiles essentielles, mes recettes préférées, mes trucs d'aromathérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre truc très important en aromathérapie par rapport aux hydrolats. OK? Les hydrolats, des fois, on les appelle les eaux florales. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un hydrolat, à quoi ça sert, et principalement, je vais vous parler de l'hydrolat de rose aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités avec l'hydrolat de rose. Et pour moi, c'est aussi important d'avoir un hydrolat à la maison que nos huiles essentielles. Souvent, je vous recommande d'avoir toujours un kit d'huile essentielle de base pour pallier à tous les petits problèmes du quotidien. Au même titre, je vous recommande d'avoir des huiles végétales, plusieurs types d'huiles végétales, des beurres végétaux, mais les hydrolats, il ne faut pas les négliger. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices et je vous recommande d'avoir au minimum, une sorte d'hydrolat à la maison. Ça fait partie de l'aromathérapie, ça fait partie des produits de base qu'on utilise presque au quotidien. Alors là, je vais vous en parler un peu plus aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que je ne vous en ai pas vraiment parlé souvent. Et j'ai eu un coup de cœur dernièrement. J'ai été chanceuse, j'ai participé à un concours sur la page Instagram de la compagnie québécoise Rose des Champs. Et j'ai remporté ce beau duo d'eau de rose. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Je suis tombée en amour avec leurs produits et ça m'a donné l'idée de vous faire une fiche d'utilisation sur l'hydrolat de rose. Et en même temps, je me suis dit pourquoi ne pas leur expliquer qu'est-ce que c'est un hydrolat et pourquoi que vous devriez en avoir à la maison en tout temps. Faut savoir que moi, quand mes clients m'appellent ou m'écrivent parce qu'ils ont un problème, ça arrive des fois les gens se brûlent avec un breuvage brûlant. Ils vont avoir des brûlures dans la bouche et moi, mon premier réflexe, ce n'est pas de leur donner une suggestion avec une huile essentielle, c'est vraiment de leur suggérer de prendre un hydrolat, de se gargariser ou d'en boire même dans un breuvage. Dans ce cas-là, ça serait surtout l'hydrolat de lavande, mais l'hydrolat de rose pourrait être approprié également. Autre chose, si j'ai des clients qui m'écrivent, qui ont des problèmes de peau dans des régions très sensibles, comme près des organes génitaux, je ne vais pas leur suggérer des huiles essentielles. Je vais leur suggérer des compresses ou l'application d'hydrolat. C'est vraiment très doux, ça ne brûle pas les muqueuses, ça convient à tous les types de peau. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est comme une trousse d'urgence pour moi. J'ai mes huiles essentielles, mais j'ai aussi mes hydrolats. Puis c'est important de connaître un peu qu'il y a plusieurs types d'hydrolats, il y a plusieurs utilisations possibles. Alors je vais essayer de vous résumer le tout aujourd'hui. Avant de débuter avec vraiment qu'est-ce que c'est un hydrolat, je me représente à nouveau Myriam Sonnet, formatrice, conseillère en santé naturelle et aromathérapeute. Alors mon but, c'est toujours de vous expliquer de façon simple comment utiliser les produits de base en aromathérapie pour que ça soit bénéfique pour vous et en sécurité. Alors moi, dans mon étude, dans mon cours d'aromathérapie, on avait un volet vraiment important sur les hydrolats parce que comme je vous dis, on les utilise presque aussi souvent, peut-être pas aussi souvent que nos huiles essentielles, mais ça va avec. Il faut savoir les utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est un hydrolat? Un hydrolat, on les appelle des fois une eau florale, mais par contre, ça ne provient pas toujours d'une fleur. Alors moi, j'aime mieux mentionner hydrolat. Et ça provient de la distillation à la vapeur de la plante. Il y a des plantes qui produisent des huiles essentielles et quand on les distille à la vapeur, ça produit un hydrolat. Par contre, il y a des plantes qui ne produisent pas d'huile essentielle et on va obtenir aussi des hydrolats. Je vais tout vous expliquer un petit peu plus tard. Là, j'ai pris des notes. Je m'excuse, mais je veux être sûre de ne pas manquer d'étapes dans ce que je voulais vous dire. Alors, ce sont vraiment des eaux qui contiennent des molécules de plantes. OK? C'est vraiment de l'eau. Simplement de l'eau, mais il y a des molécules à l'intérieur qui ont des beaux bénéfices pour nous. Et comme je vous dis, des fois, on les appelle les eaux florales, mais si je parle d'un hydrolat d'encens, ça ne provient pas d'une fleur, ça provient d'une résine. Alors, c'est pour ça que le terme hydrolat est plus général et plus approprié. Là, dans ce cas-ci, c'est de l'eau
de rose parce que ça provient d'une fleur. Et ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que vous allez avoir senti un hydrolat de qualité, comme celui de la rose des champs, c'est fait à la main, c'est cueilli avec des roses du Québec. Ici, c'est distillé ici. Il n'y a pas d'ajout de conservateur à l'intérieur, il n'y a pas d'ajout d'huile essentielle, c'est simplement de l'eau issue de la distillation des pétales de rose. Alors, une fois que vous avez senti, là, c'est dommage, vous ne pouvez pas le sentir, ça sent si bon. Quand vous avez senti un vrai hydrolat de rose, vous allez détecter tout de suite les faux hydrolats de rose qui sont de piètre qualité, qui ne sont pas des vraies eaux florales. Ça sent vraiment bon. Tantôt, je vais vous en parler. Là, on peut vaporiser nos vêtements, on peut se vaporiser le visage. C'est vraiment doux pour la peau. Ah, ça sent tellement bon. J'ai l'impression d'être l'été alors qu'il fait super froid à l'extérieur. Alors, les avantages des hydrolats, l'avantage principalement que je vois avec l'hydrolat de rose, contrairement aux autres hydrolats, c'est que les hydrolats ne sentent pas toujours la même chose que la plante. Okay? Quand on parle d'une huile essentielle, l'huile essentielle de lavande va sentir la lavande. L'huile essentielle de rose va sentir la rose. Mais lorsqu'on parle d'hydrolat, ce n'est pas toujours le cas. Mais pour la rose, l'hydrolat de rose sent la rose. Et si je parle de l'hydrolat de lavande, ça ne sent pas la lavande. Et on est plusieurs à trouver des fois que ça sent un petit peu désagréable. L'hydrolat de lavande, pour moi, pour ma part, c'est pas l'odeur de lavande que j'aime, mais l'hydrolat de rose sent la rose, puis ça, c'est vraiment très agréable à utiliser. Il y a deux choses aussi qui vont distinguer, c'est pas les huiles essentielles et les hydrolats. OK? C'est vraiment deux choses distinctes. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui pensent que les hydrolats, c'est seulement de l'eau avec un peu d'huile essentielle à l'intérieur. Ce n'est pas du tout la même chose. Du tout. Il y a à peu près de 2 à 5 % des molécules aromatiques qu'on retrouve dans l'huile essentielle qui sont à l'intérieur de l'hydrolat. La majorité des constituants de l'hydrolat, c'est des composantes hydrophiles qui se retrouvent dans l'eau, évidemment, et ils ne se retrouveront pas dans l'huile essentielle qui est associée. Alors, l'hydrolat de rose, par exemple, ne contient pas du tout les mêmes constituants que l'huile essentielle de rose. Ils ont sensiblement des propriétés, on pourrait dire similaires, mais les constituants sont vraiment différentes à 97 % à peu près. Donc ça, c'est une distinction qui est importante. Et le prix. Évidemment, pour produire une huile essentielle, ça prend beaucoup de matières premières, alors que pour produire un hydrolat, ça en prend beaucoup moins. Je vous donne une idée. Pour produire 1 litre d'huile essentielle de lavande, ça me prendrait à peu près 150 kg de lavande, et de là le prix, versus pour avoir 1 litre d'hydrolat de lavande, ça me prend à peu près 2 kg de lavande. Alors, vous voyez le prix, c'est sûr que ce n'est pas le même prix qu'une huile essentielle. La conservation non plus. Une huile essentielle va se conserver très longtemps, plusieurs années, tout dépendant des huiles essentielles, tandis qu'un hydrolat, on dit généralement de environ 1 an, peut-être même 2 ans, si c'est bien entreposé, si l'hydrolat est de grande qualité. Alors, c'est ça les différences que je voulais vous expliquer par rapport aux hydrolats et aux huiles essentielles. Les hydrolats conviennent à tous les gens, incluant les bébés, les animaux. Il y a pas de... Et les gens qui sont hyper sensibles aux odeurs, qui ont une hypersensibilité, il n'y aura pas de problème à respirer un hydrolat. Il n'y a aucun problème. Il ne devrait pas, en tout cas, en avoir. Et donc, c'est sécuritaire. Et c'est pas parce que c'est moins concentré en constituant, évidemment, qu'une huile essentielle. C'est pour ça que c'est doux pour les muqueuses, que ça convient à tout le monde. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de concentration en constituant que ce n'est pas efficace. C'est le même principe que l'homéopathie. De très grandes dilutions peuvent donner des résultats vraiment une efficacité extraordinaire. Alors, les hydrolats, c'est vraiment des eaux qu'on pourrait dire curatives, qui ont vraiment des belles propriétés. Et là, avant, j'arrive avec les idées d'utilisation de l'hydrolat de rose. J'ai presque terminé. Avant de vous donner mes idées d'utilisation préférées, je voulais juste dire qu'il y a 3 types de plantes qui vont fournir des hydrolats. Ça aussi, c'est différent des huiles essentielles. On a les plantes qui sont riches en huiles essentielles, qui vont donner des hydrolats. Quand on pense à la lavande, justement, au thym, c'est facile à savoir que ça va donner des hydrolats.
Il y a des plantes qui contiennent de petites quantités d'huile essentielle et là, ça va nécessiter des alambics de plus grande capacité pour obtenir un hydrolat en bonne quantité. Là, dans ce temps, mais ils contiennent des petites quantités d'huile essentielle, ces plantes-là. Je pense à la mélisse, à la rose et à la chilée. Et on va avoir des hydrolats également de plantes qui ne produisent pas d'huile essentielle. On parle de plantes qu'on dit non aromatiques. Par contre, ces plantes-là vont produire des hydrolats très intéressants parce qu'ils vont contenir des composantes organiques volatiles. Alors, je ne vais pas vous mélanger, mais c'est pour ça des fois qu'on trouve de l'hydrolat de bleuet qui provient de la centaurée, mais on ne peut pas avoir d'huile essentielle de bleuet, de centaurée, ça ne se fait pas. Mais ce sont des composantes organiques volatiles qui vont être dans l'hydrolat, qui vont avoir des propriétés intéressantes, mais ça ne produit pas d'huile essentielle. Oui, Odette, écoute, les hydrolats sont faits par... il faut faire des recherches, mais moi, celle que j'ai eue et que j'adore, c'est la compagnie Rose des Champs. Tu peux aller voir sur leur site internet, je vais en reparler tantôt, là, ils ont des recettes aussi publiées sur leur site web, mais c'est ça, il y a plusieurs, les gens qui distillent des huiles essentielles en ont également habituellement. Donc, les utilisations de l'eau de rose, il y a vraiment multiples, ça fait presque tout, l'eau de rose, comme je vous dis, ça sent super bon. Là, je vais commencer à vous parler des soins de la peau. Je vais vous parler également du côté bien-être et de la maison et je vais terminer avec l'utilisation à l'interne et en cuisine. Alors pour la peau, là je vais me fier à ce qui est écrit ils l'ont mis sur leur bouteille. OK, c'est vraiment quelque chose qui convient à tous les types de peau. C'est tonique pour la peau, ça a des propriétés astringentes. Donc même les gens qui ont de l'acné, ça va aider avec la régulation du sébum et c'est rajeunissant. Ça équilibre le pH et ça apaise les rougeurs. Donc, c'est vraiment on peut l'utiliser comme j'ai fait tantôt. On se vaporise le visage. Après avoir nettoyé votre visage, vous pouvez vous en servir comme une lotion tonique. On peut l'utiliser dans toutes mes recettes que j'ai déjà publiées sur ma page. Vous pouvez remplacer l'eau par un hydrolat. Donc, vous allez aller chercher des propriétés bénéfiques, là, vraiment supplémentaires à de simple eau. Et ça sent très, très bon. Donc, je vous donne un exemple. J'avais une recette de masque pour le visage sur ma page web. C'est le masque apaisant et purifiant au miel et à l'argile. Donc, on peut mélanger avec l'argile de l'hydrolat au lieu de mettre de l'eau. Et ça va avoir des super belles propriétés en plus de sentir vraiment mieux. Pour un soin de peau, on pourrait se faire un sauna facial en rajoutant 2 à 3 cuillerées à soupe d'eau florale de rose. Je vous ai déjà parlé des le sauna facial pour les effets avec les huiles essentielles pour dégager en cas de congestion respiratoire. Mais là, je parle d'un soin pour la peau. Donc, c'est vraiment très, très doux. On pourrait mettre 2 à 3 cuillères à soupe dans un bol d'eau chaude, mettre la tête au-dessus avec une serviette et vraiment laisser la peau avoir les bénéfices. Ensuite, on peut s'en servir. Il paraît que c'est très, très bon pour les gens qui font des migraines, des maux de tête. On pourrait tremper une débarbouillette, imbiber la débarbouillette avec l'eau de rose et l'appliquer sur le front plusieurs minutes. Je ne l'ai pas testé encore, mais j'ai bien hâte et ça a l'air que ça fait vraiment un bel effet. C'est un tonique aussi également qu'on peut utiliser les hommes, les femmes après le rasage parce que ça a un petit côté antiseptique. Et on peut vaporiser également en cas de premier soin, tu sais, des blessures, on peut toujours en vaporiser, ça fait vraiment du bien, ça soulage la douleur. Et on peut l'utiliser également en sortant de la douche, on peut s'en mettre sur le cuir chevelu, masser, on peut s'en mettre sur les cheveux. Ça aide à conserver l'hydratation des cheveux et à prévenir également les gens là, qui ont des problèmes de pellicule, ça peut aider. Donc, il y a vraiment plusieurs utilisations sur la peau. Pour le bien-être, comme je vous dis, juste le vaporiser dans la pièce, ça sent super bon. Ça fait du bien, ça diminue la nervosité. C'est un effet calmant. Et on peut l'utiliser, comme je disais, dans la bouche en cas d'ulcères buccaux. Si vous avez des ulcères dans la bouche, vous pouvez simplement vous gargariser. On peut le prendre à l'interne. Là, je vais vous en reparler tantôt à l'interne. Et ça a un effet aphrodisiaque. On dit que Cléopâtre utilisait beaucoup l'eau de rose pour les bienfaits que ça a sur la peau, des effets hydratants, ça aide à préserver l'hydratation de la peau et surtout l'effet aphrodisiaque
de respirer l'odeur de rose. Dans mon site web, j'ai le lien en bas de la fiche. J'ai 2 recettes que vous pourriez également utiliser l'eau de rose à la place de l'eau. Pour ma recette de brume d'oreiller, donc pour s'aider à avoir un meilleur sommeil, pour se calmer avant le dodo, et dans la recette d'eau de linge. Dans les 2 cas, si vous remplacez l'eau par cette merveilleuse eau de rose-là, vous allez pouvoir mettre 2 fois moins d'huile essentielle parce que ça sent déjà très très bon. Donc, pas besoin de mettre autant d'huile essentielle dans les recettes si vous utilisez l'hydrolat de rose en remplacement de l'eau. Là, j'arrive avec l'utilisation à l'interne. C'est important à l'interne, la même chose que les huiles essentielles. Je vous recommande toujours d'avoir des produits de qualité numéro 1. Au même titre que les huiles essentielles doivent être 100% pures, 100% naturelles, pas de pesticides, que vous devez avoir le certificat. La même chose, votre hydrolat, il faut que vous soyez sûr à 100% qu'il n'y a pas d'autres ingrédients, que c'est seulement de l'hydrolat qu'il y a à l'intérieur si vous voulez l'utiliser à l'interne. Comme je vous dis, les hydrolats ou les eaux florales bas de gamme qu'on peut trouver des fois en pharmacie ou même en épicerie, c'est pas la même chose, puis n'utilisez pas ça à l'interne, il n'y aura pas les bénéfices qu'on recherche. Donc, à l'interne, on va toujours diluer un hydrolat. On va simplement en rajouter dans l'eau. Là, je vous fais un exemple. C'est à peu près 1 cuillère à thé à 1 cuillerée à table. Et là, ça se mélange complètement parce que c'est de l'eau dans de l'eau. Mais il y a des propriétés dedans. Donc, et ça goûte très, très bon. C'est vraiment très, très bon. Et d'ailleurs, sur leur site de la Rose des Champs, ils ont une super belle recette de cocktail à la rose. Je ne l'ai pas essayé encore, mais c'est certain que je la fais dans le temps des fêtes. Donc, je vais vous revenir avec ça, mais ils ont plein de recettes. Alors, que ce soit dans le thé glacé, l'eau minérale, dans de l'eau, dans un cocktail, etc., on peut mettre à peu près 1 cuillerée à thé d'eau de rose. Et pris à l'interne, l'eau de rose, contrairement aux huiles essentielles, on peut le faire sur une longue période. OK, ça peut être pris sur un long temps, tandis que les huiles essentielles, souvent à l'interne, on va les prendre sur des courtes périodes. À l'interne, il paraît que ça aide à soulager les crampes menstruelles et les sautes d'humeur. Et j'ai même lu que pris à long terme, à l'interne, l'eau de rose pouvait être une sorte de complément alternatif pour la ménopause, là, pour le traitement hormonal. Alors, avis aux intéressés, ça serait pris en même temps que certaines huiles essentielles et plantes. Mais ça ferait partie des traitements alternatifs complémentaires. Donc, à l'interne, il y a vraiment, on peut les rajouter dans les sorbets. On peut mettre quelques cuillères à thé dans le sorbet, dans les desserts. Par exemple, on connaît l'eau de fleur d'oranger, qui est l'hydrolat qui provient du néroli. Souvent, on va l'utiliser dans les desserts en baklava. Mais l'eau de rose dans les sorbets, ça donne un super bon goût également. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour l'interne? C'est vraiment la qualité, comme je vous dis, c'est super important. Et vraiment, là, c'est important. Je vous recommande tellement d'en avoir minimum 1, mais si vous pouvez vous procurer l'eau de rose, l'eau florale de rose, vous allez tomber en amour avec son odeur et ses applications. Comme je vous dis, ça convient à tout le monde. Ça fait presque tout. Et si jamais votre hydrolat est expiré ou il commence à avoir un... Là, il est parfaitement clair. Là, on voit que c'est un hydrolat de qualité. Mais si jamais il commence à avoir une espèce de nuage à l'intérieur, ça veut dire que votre hydrolat est plus bon comme tel. Par contre, on ne le jette pas dans le lavabo. Il y a 2 façons de récupérer un hydrolat qui est expiré, qui est plus bon pour consommation pour nous. Soit qu'on le met dans de l'eau chaude avec du vinaigre et vous lavez vos planchers de maison, ou vous diluez votre hydrolat qui est expiré et vous arrosez vos plantes avec, mais il n'y a pas de gaspillage. Alors, il y a plusieurs idées. C'est super gentil, Chantal. Merci. J'aime ça, faire des petites capsules éducatives. J'espère que c'est pas trop long. Là, je vais publier sous la vidéo ma petite photo résumée de ce que je viens de vous dire des propriétés. Pour trouver les recettes qui sont en gras, vous avez simplement à aller sur ma page jamaissansmonhuile.com. Vous allez trouver dans la loupe toutes les recettes que je vous parle, que vous pouvez remplacer l'eau par les hydrolats. C'est gentil, Ruth.
Et je vous invite à partager la vidéo, à la réécouter, prendre des notes, parce que c'est sûr que j'ai condensé un mini-cours sur les hydrolats, mais je trouve tellement ça important d'en avoir, puis de savoir les utiliser. Puis je suis tombée en amour, vraiment, là. Bravo à la Rose des Champs. Merci encore d'avoir gagné ce beau prix-là. Je suis vraiment contente et de pouvoir partager cette vidéo-là avec tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça. Fait que donc, partagez la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles, à chaque mois, je fais des formations, des webinaires gratuits en ligne. D'ailleurs, ce soir, c'est ma dernière formation que je fais sur l'introduction aux huiles essentielles. Sinon, je vais en refaire d'autres en janvier. Donc, surveillez ma page Facebook dans la section événements. Tous mes ateliers gratuits sont là. Alors, ça va me faire plaisir. Partagez-moi vos découvertes, vos recettes préférées avec l'hydrolat. Écrivez-les en commentaire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire. Puis, je vous souhaite un beau temps des fêtes, la santé pour tout le monde. Et vraiment, prenez soin de vous. Prenez une belle pause, ça va faire du bien à tout le monde. Masse et eau de rose. Non, un macérat, c'est pas la même chose. Je pense que c'est ça, Odette, que vous voulez dire. Un macérat, c'est vraiment de l'huile végétale. On va prendre les pétales de rose et on va remplir le bocal avec de l'huile végétale et on va laisser plusieurs semaines. Ça va aller chercher les propriétés dans l'huile. Donc, on va aller chercher d'autres composantes dans un macérat qui sont attirées par l'huile. Tandis que l'hydrolat contient vraiment des composantes hydrophiles qui vont être attirées dans l'eau. Ce n'est pas la même constitution, si vous voulez. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes propriétés. Et un hydrolat, c'est aqueux, c'est de l'eau. Tandis qu'un macérat, c'est huileux. Puis je vais vous revenir plus tard avec des recettes. J'en fais pas souvent des recettes avec un hydrolat parce que, comme je vous ai dit, lorsqu'on utilise de l'eau, de l'hydrolat, ça prend un conservateur pour que ça se... Dès qu'on utilise ça dans une recette, ça prend un conservateur. Et c'est ça, j'essaie de vous faire des recettes des fois simplifiées, donc qui ne contiennent pas de phases aqueuses. Mais mon but en 2021, c'est de vous partager une belle recette de crème qui va contenir cet hydrolat de rose-là. Et je vous expliquerai un peu les façons de conserver le tout. Fait que ça va être un petit peu plus élaboré comme recette, là, mais c'est promis en 2021, je vais vous partager le tout. C'est gentil, Diane. Alors, je vous souhaite, comme je dis, un beau Noël. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Merci tout le monde. Merci Odette.